Vivre heureux sans Dieu. Une réflexion impertinente, voire inconvenante, de Michel Belin. Comment vit-on sans Dieu ni religion? Plutôt mieux. Je corrige. On, pronom indéfini mal élevé, disait feu ma belle-mère. Je reprends donc. Comment est-ce que moi, je vis désormais sans religion? Réponse identique, voire renforcée, infiniment bien, infiniment mieux. Et j'englobe la foi dans la religion. La foi, quelle qu'elle soit, la foi en un ou plusieurs dieux, quels qu'ils soient. J'ai pourtant été formaté dès la toute petite enfance, quasiment prédestiné. Avec une quinzaine d'années passées sur le tapis de la chaîne de montage cléricale. Sans doute il a fallu toutes ces années d'asservissement doucereux et sournois pour que je savoure aujourd'hui, à mon âge il était temps, ce sentiment d'allègement, de dégrisement, de décilement, en un mot, une immense sensation d'étourdissante liberté. Et ce sentiment fait de soulagement, d'orgueil aussi, cette sensation d'échapper enfin une bonne fois pour toutes à une sorte d'abêtissement universel. Même si je me sens minoritaire, mais plus déterminé et plus lucide que jamais plus accro au Dieu escroc. Car il ne faut pas se mentir, toute religion est source de tracas, d'interdits, d'endoctrinement, d'embrigadement, de moralisation forcée, surtout source de mystification effrontée. Sans parler des croisades et des massacres à répétition au nom de la religion. Par ailleurs, à supposer qu'il existe, Dieu ne sort jamais indemne ni grandi de tous les systèmes religieux. Bien au contraire. En fait, depuis des temps immémoriaux, les religions enquiquinent l'homme quand elles ne le maltraitent pas. Eh bien, puisque croire en Dieu le Père, en Krishna ou en Allah est aussi vaseux qu'oiseux, puisque la foi, labellisée ou non, est, comme disait Henri Michaud, cette semelle inusable pour qui n'avance pas, eh bien il vaut mieux, plutôt que de faire du surplace, de sauter, de bondir, de danser pieds nus, voire nus tout court, ce que je fais désormais au physique comme au mental et au moral. Enfin désaliéné, démoralisé, désidéologisé, ma propre vie devient alors tellement légère, parce qu'allégée et désenclavée. Et du coup, infiniment précieuse, parce qu'impalpable, ne relevant que d'elle-même, ni aliénée, ni téléguidée, si légère et précieuse qu'elle en devient urgente. Il me faut savourer chaque instant qui passe. Carpe diem et noctem. Acquiescer au seul présent et envoyer paître tous les ayatollahs. Rire en douce de toutes les prétendues révélations avec salut à la clé et paradis en cadeau bonux. Oui, mon paradis, c'est aujourd'hui. Les autres pouvant être effectivement un enfer. Mais j'ai la chance, jusqu'à ce jour, d'échapper à cet enfer-là, ne croyant ni n'expérimentant que mon propre paradis. La petite île paradisiaque où je me suis retiré et blotti, un îlot individuel et subjectif dans un océan de bondieuseries et de canulars planétaires. Mais lui, que fait-il? Le grand esprit, le grand Manitou, le grand Mamamouchi, oui, que fait-il?
Celui que les 3/4 des bipèdes, pour ne pas dire les 4/5, continuent d'appeler pompeusement Dieu, que fait-il? Que manigance-t-il? Qui menace-t-il? Personne, nada, absolument rien ni personne. Insensible aux encens et aux prières, et de réfractaire à toutes les apologétiques, condamné de toute éternité à se taire. Pendant tout ce temps, il ne fait rien. Absolument rien. Mais pourquoi, me diras-tu? Eh bien, tout bonnement parce qu'il n'existe pas. C'est là sa seule excuse. Disons que faute de preuves, il se tait, il se planque, il n'en peut mais depuis belle lurette, il a fait pchit. Sauf que personne ne s'avise de l'admettre. Les belles âmes ont tellement peur de crever, et tous les religieux tellement soucieux d'emplir leur cahier des charges et leur coffre-fort. Passons. Et que tous ils trépassent. Mais moi, et moi, et moi, et moi, pourquoi serais-je jusqu'à la fin de mes jours le dévot ou l'esclave, souvent les deux vont ensemble, d'un ectoplasme cosmique et comique? Dieu, un énorme paix cosmique. Car il n'y a pas de miracle, et patente est la tromperie. Ou plutôt, si, comme le notait ce petit malin de Jean Genet dans son roman Notre-Dame des Fleurs, le miracle eut lieu, il n'y eut pas de miracle. Dieu s'était dégonflé, Dieu était creux, seulement un trou avec n'importe quoi autour. Un trou et du grand vide tout autour. Un trou et du grand vide tout autour. Cela est bien peu, bien trop peu, bien trop creux pour remplir la moindre parcelle de vie. En tout cas, plus jamais la mienne. Hors de l'athéisme, nul salut. Et infiniment plus de bien-être.